J'ai offert à mes parents une magnifique maison en bord de mer d'une valeur de 390 000 € pour leur 50e anniversaire de mariage. Quand je suis arrivé, ma mère était en larmes et mon père tremblait. La famille de ma sœur avait pris le contrôle des lieux. Son mari s'est avancé vers mon père, a pointé la porte du doigt et a hurlé « C'est ma maison !» Dehors. Ma sœur riait aux éclats jusqu'à ce que j'entre et que le silence se fasse. Je m'appelle Thomas. J'ai 37 ans, je suis l'aîné, celui qui arrange toujours tout. Je suis neurochirurgien. Ma vie tient dans un casier à l'hôpital et une valise à la maison. Je rythme mon existence par des pages écrites à 4 heures du matin et des plannings millimétrés. Je ne bois pas beaucoup. Je cours quand je peux. J'économise presque tout ce que je gagne parce que j'ai grandi au rythme des frais de découvert et des « on verra le mois prochain ». J'étais l'enfant qui traduisait la panique des adultes. Tout ira bien, disais-je à 10 ans pendant que ma mère pleurait à cause d'un loyer en retard. J'ai appris le goût de la peur et la forme des urgences. J'ai appris à être utile. Il y a 2 semaines, mes parents ont fêté leurs 50 ans de mariage. Je voulais qu'ils aient une vraie victoire. Un endroit où l'air sentirait le sel, où les planchers ne grinceraient pas et où rien ne leur rappellerait les coupons de réduction ou les meubles de seconde main. J'ai trouvé une petite maison bleue au-dessus de l'eau. Un peu de travers, oui, mais chaleureuse. Une terrasse en bois blanc, 2 palmiers devant, des fenêtres qui chantent quand le vent de la baie s'y engouffre. 390 000 €. J'ai finalisé l'achat à leur nom, mis en place les services publics, rempli le réfrigérateur, et caché un mot dans le tiroir à couvert pour les grasses matinées et les éclats de rire. Vive le thé. Je n'ai rien dit à personne d'autre, pas même à ma sœur. Le jour J, je suis venu avec un gâteau et une bouteille de cidre pétillant. L'océan était clair, le ciel d'un bleu parfait agaçant, et je me sentais stupidement heureux. Je me suis garé dans l'allée et j'ai vu le SUV de quelqu'un d'autre déjà là. Ce n'était pas normal. La porte d'entrée était grande ouverte. La moustiquaire claquait au vent. Je suis entré. Ma mère était dans la cuisine, serrant un torchon comme si c'était un drapeau blanc. Ses yeux étaient rouges. Mon père était assis sur une chaise, les épaules voûtées, les mains tremblantes, des cartons partout. Des voix fortes venaient du couloir. Le son d'un dessin animé pour enfants hurlait dans le salon que je n'avais même pas encore allumé. J'ai à peine eu le temps de dire « Maman », qu'il est apparu, mon beau-frère Kyle, pieds nus, une bière à la main, un maillot de football sur le dos. Il s'est planté devant mon père, a pointé un doigt vers la porte et a crié « C'est ma maison ». Dehors. Depuis le canapé, ma sœur Julia a ri « Détends-toi, papa. On est juste en train de s'installer ». Le couvercle en plastique du gâteau s'enfonçait dans ma paume. Quelque chose en moi est devenu très, très silencieux. Je devrais expliquer le contexte avant que la pièce que j'aimais ne se transforme en champ de bataille. Julia a 2 ans de moins que moi. Dans notre famille, elle était l'artiste, puis l'esprit libre, puis celle qui traversait, juste une mauvaise passe. Mes parents ont fait ce qu'ils savaient faire, ils se sont sacrifiés, l'ont défendu, ont minimisé. J'ai fait ce que je savais faire, j'ai couvert ses arrières. D'abord, c'était les manuels scolaires, puis un semestre universitaire, puis un acompte pour son premier appartement, juste le temps que la start-up de Kyle décolle. Quand la start-up a décollé, c'est mon portefeuille qui en a fait les frais. J'ai payé l'appareil dentaire de son aîné quand leur assurance avait une franchise bizarre. J'ai financé un monospace d'occasion quand la banque a dit non. J'ai été son co-signataire pour un bail après une expulsion. J'ai des notes de virement qui se lisent comme des pages de journal intime, Julia facture d'électricité, costume d'entretien d'embauche pour Kyle, voyage scolaire pour Mia, loyer encore, juste cette dernière fois. Chaque transfert me donnait une impression de contrôle, comme si je pouvais lisser les angles les plus laids de notre famille. J'avais tort. Mes parents aidaient aussi, de manière plus modeste et plus douloureuse. Maman remplissait le coffre de Julia de provisions en disant qu'elle vidait le garde-manger. Papa laissait Kyle utiliser ses outils et s'entraîner sur des réparations qui finissaient par coûter plus cher à faire réparer. Le refrain ne changeait jamais. Tu connais ta sœur. Tout le monde n'est pas comme toi, Thomas. Tu es né vieux. Pendant mon internat, je dormais sur des matelas de salle de garde et j'envoyais de l'argent à 2 heures du matin via une connexion Wi-Fi défaillante parce que le propriétaire menace de changer les serrures demain matin. Quelque part en chemin, je suis devenu une carte de crédit qu'on utilise sans penser au solde. Quand j'ai trouvé la maison en bord de mer,
j'ai planifié ça comme une opération chirurgicale. J'ai placé l'acte de propriété dans une fiducie, trust, avec mes parents comme bénéficiaires viagers. J'ai payé les impôts pour les 20 prochaines années sur un compte dédié. J'ai payé d'avance les charges de copropriété. J'ai remplacé les serrures, puis j'ai regardé les clés dans ma main et j'ai eu l'impression de tenir un radeau de sauvetage. J'ai prévenu maman et papa une semaine avant l'anniversaire pour qu'ils puissent pleurer en privé et ne pas se noyer sous la tension. Nous y sommes allés ensemble. Papa a touché la rampe d'escalier comme si c'était un violon qui lui avait appartenu. Maman a ouvert chaque placard en soupirant de bien-être. Nous nous sommes assis sur la terrasse et avons écouté les mouettes. J'ai dit, c'est à vous. Papa a essayé de parler, mais sa voix s'est brisée. Maman a dit que ça sentait le citron et les fenêtres ouvertes. Je suis resté une nuit sur un matelas pneumatique pour tester la plomberie. Tout fonctionnait. Le lendemain matin, je suis retourné en ville pour effectuer une décompression sur un petit garçon atteint d'une tumeur de la taille d'une prune. La maison est restée avec eux. C'est là que les vieilles habitudes ont repris le dessus. Julia a appelé maman. Deuxième jour. Tu es à la plage? Chez qui? Maman, piètre menteuse, a répondu, oh, on rend visite à un ami. À l'heure du dîner, Julia avait triangulé l'adresse à partir d'une photo floue de coucher de soleil sur le post Facebook de papa, vue de notre terrasse. Elle est arrivée avec Kyle, 2 enfants, un chien, et cette arrogance qu'on pouvait sentir depuis l'allée. Maman me l'a raconté plus tard au téléphone, la voix toute petite. Ils voulaient juste la voir. Puis ils ont dit qu'ils restaient pour le week-end. Ça va? J'ai répondu, ce n'est pas une location. Elle a dit, on en parlera quand tu viendras. Le samedi matin, mon père m'a envoyé un SMS confus à propos de la maison. Julia n'arrête pas de dire maison de famille. Peux-tu venir? Puis plus rien. Puis l'appel que je n'ai pas pris parce que j'étais en pleine intervention. Puis le selfie de Julia dans la cuisine de mes parents, avec la légende Home Sweet Home. Manifesting. Les commentaires de ses amis ont afflué. Tellement mérité. L'air de la plage. Un de Kyle, enfin un endroit où les enfants peuvent être des enfants. Ma paume a commencé à me démanger, là où le manche du scalpel repose pendant des heures. J'ai envoyé un SMS à papa en partant après l'opération. Ne signez rien. N'acceptez rien. Je vous aime. J'ai conduit directement après avoir quitté l'hôpital. Je répétais des mots apaisants. Nous allons remettre les choses à plat. Nous allons respirer. Nous allons établir des règles. Au lieu de ça, je suis entré par la porte ouverte. La voix de Kyle était déjà dans les aigus. Vous êtes vieux tous les deux. Les escaliers, c'est dangereux. Vous allez tomber. C'est une maison de famille. Nous sommes la famille. On va la gérer. Maman a essayé. C'est le cadeau de Thomas. Il l'a coupé. Il vous l'a donné. Vous nous l'a donné. C'est la même chose. Julia n'a pas bougé de sa place. Elle a juste souri avec suffisance. Ne sois pas si dramatique, maman. On va s'occuper des réservations. Des réservations. Kyle a fait un geste vers la vue. Bord de mer de premier choix, haute saison. Je l'ai mise en location ce matin. De l'argent facile. Vous deux, vous pourrez avoir le rez-de-chaussée pendant la basse saison. J'ai regardé les mains de mon père. Elles tremblaient comme elles le font quand il est furieux et essaie de ne pas le montrer. C'est le même homme qui a déjà cumulé 3 emplois et a quand même trouvé le moyen d'assister au concert de l'orchestre de mon lycée dans son uniforme taché de graisse. On lui disait maintenant de s'effacer dans une maison qu'il venait à peine d'apprendre être la sienne. J'ai été élevé sur le principe, sois utile, pas, fais du bruit. Mais le dernier SMS de papa avait été une demande que je ne pouvais pas classer dans « à voir plus tard ». J'ai posé le gâteau sur le comptoir. Il avait l'air ridicule sur cette table encombrée de sacs de fast-food et de trousses de maquillage. Ma voix, quand elle est sortie, était stable. Qui t'a dit que c'était ta maison? Kyle a levé les yeux au ciel comme si j'étais lent d'esprit. Argent de famille, maison de famille. Ne sois pas bizarre. Julia a ajouté d'un ton chantonnant, on ne demande pas, Tommy. On te met au courant. Le visage de maman s'est décomposé. Thomas, peux-tu juste expliquer? Kyle a de nouveau pointé mon père du doigt. Il peut expliquer depuis la terrasse.
Julia a ri. Chérie, arrête. Papa sait qu'on l'aime. La mâchoire de mon père s'est contractée. Aucun son. Quelque chose en moi s'est enclenché, comme une baïonnette. Tout le monde dans le salon, ai-je dit. Pas fort, juste d'un ton chirurgicalement fort. Les enfants ont mis leur émission sur pause. Le chien a arrêté de déchiqueter un coussin. Kyle a reniflé mais a suivi, parce que les gens comme lui croient toujours que la pièce leur appartient. Je me suis tenu près de la cheminée, sous la photo encadrée de mes parents coupant un gâteau de supermarché 40 ans plus tôt. Je sentais mon pouls dans mes pouces. J'ai sorti un dossier de mon sac et j'ai étalé 5 documents sur la table basse. Acte de propriété, ai-je dit en tapotant la première page, enregistré la semaine dernière. La propriété appartient à la fiducie Assen et Orlife. Bénéficiaires viagers, Sam et Ruth, mes parents, avec droit d'occupation exclusif. Kyle a plissé les yeux comme si les mots lui faisaient quelque chose. En français simple, ai-je dit, tu n'as pas de clé, Kyle. Il a ri. Mec, essaie de m'arrêter. J'ai tapoté la deuxième page. Acte de fiducie. Fiduciaire successeur. Il me donne le devoir de maintenir la propriété pour le confort de mes parents. Il me donne aussi l'obligation d'expulser quiconque interfère avec cela. Le ton de Julia est devenu mielleux. Thomas, tu ne peux pas être sérieux. On aide. J'ai fait glisser le troisième document. Une capture d'écran en couleur. L'annonce Airbnb que tu viens de publier en utilisant des photos que tu as prises sans permission. La description, maison entière. Les règles de la maison, aucun propriétaire sur place. Le calendrier des disponibilités, réservé tous les week-ends jusqu'en août. Le versement, sur un compte bancaire se terminant par des chiffres qui correspondent aux tiens, Kyle. Je les ai floutés pour les enfants. Kyle s'est agité. Et alors? Tes parents pourraient utiliser l'argent. J'ai posé le quatrième. Une conversation de groupe imprimée d'hier soir que Julia ne savait pas que papa m'avait transféré. Ces messages sont en gris, on va le convaincre. Il cède toujours si maman pleure. Je le culpabiliserai avec ses prêts pour ses études de médecine. Tellement hâte d'avoir enfin une base à la plage. Julia a tendu la main pour le prendre. Je l'ai couvert avec ma main. J'ai placé le cinquième, une copie plastifiée du règlement de l'association des propriétaires. J'ai fait glisser mon doigt jusqu'à la clause, pas de location à court terme. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Vous allez faire vos bagages aujourd'hui. Vous allez supprimer l'annonce. Vous allez envoyer un texto à chaque personne qui a réservé pour leur dire que la maison n'est pas disponible et émettre des remboursements. Vous allez vous excuser auprès de maman et papa pour les avoir effrayés dans leur propre cuisine. Et vous allez laisser la clé de cette maison sur la table. Julia a cligné des yeux comme si elle avait mal entendu. Puis elle a éclaté de rire, un rire strident et aigu. Ou quoi, Tommy? Ou, ai-je dit, j'exercerai mon devoir de fiduciaire. Kyle a fait un pas vers moi. Ton devoir, mon œil, a-t-il dit, en bombant le torse comme si nous avions 12 ans. Maman a murmuré, Kyle, s'il te plaît. Je n'aime pas crier. J'aime la précision. Alors, je suis resté chirurgical. J'ai posé mon téléphone sur la table, écran vers le haut. Dessus, un brouillon de mail au conseil d'administration de l'association des propriétaires, avec des pièces jointes. Un deuxième email à leur avocat, un troisième au service du cadastre du comté avec le lien Airbnb et une demande de signalement de la parcelle pour usage illégal. Une conversation par SMS ouverte avec un serrurier nommé Victor qui était garé 2 maisons plus loin, parce que je l'avais appelé de l'autoroute quand papa avait envoyé son premier message confus. Kyle a vu ça et a changé d'appui. Tu ne ferais pas ça. Je le ferai, ai-je dit, et je l'ai déjà fait. Julia s'est tournée vers maman. Maman, dis-lui. Dis-lui que c'est une affaire de famille. Maman ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé. Thomas, a-t-elle dit, la voix tremblante, fais ce que tu dois faire. Le visage de Kyle a changé. Il a de nouveau pointé la porte, le même geste stupide qui avait allumé la mèche. Le vieil homme, dehors. Je me suis interposé entre Kyle et mon père. Mes mains étaient stables parce que j'ai tenu des cerveaux qui pulsaient comme des oiseaux. Pointez encore une fois le doigt sur mon père, dis-je calmement, et la seule porte que vous franchirez sera celle que Victor s'apprête à verrouiller de l'extérieur. Silence.
Même plus le son des dessins animés. Julia a tenté un dernier angle. Tu es cruel, a-t-elle dit. Tu abandonnes ta famille. J'ai expiré. J'en ai fini d'être votre portefeuille. Ce n'est pas de l'abandon. C'est une limite. Kyle a marmonné, on verra ça. Il s'est jeté sur le dossier. Peut-être pour saisir l'acte de propriété. Peut-être pour déchirer du papier comme si cela pouvait tuer une fiducie. J'ai simplement ramassé les papiers, les ai rangés et me suis tourné vers papa. Papa, ai-je dit, aimerais-tu rester dans ton salon? Il a dégluti. Oui. Alors, tous ceux qui n'habitent pas ici, allez faire vos bagages. Personne n'a bougé. La sonnette a retenti. Victor, pile à l'heure. Il a fallu 3 heures, car le chaos met toujours plus de temps à se dénouer qu'à commencer. Victor a changé le peine dormant pendant que Kyle piquait une petite crise de colère discrète dans l'allée. Chuchotant des cris à Julia, donnant des coups de pied dans la bordure du trottoir, appelant quelqu'un pour vérifier un truc juridique. Le chien a aboyé jusqu'à en être aphone. Les enfants se déplaçaient comme des ombres embarrassées, fourrant des vêtements dans des sacs en toile tout en me regardant à moitié, comme si je pouvais exploser. Je n'ai pas explosé. Je me suis assis avec maman à la table de la cuisine et j'ai fait du thé dans la bouilloire que j'avais achetée. Elle n'arrêtait pas de tamponner ses yeux avec une serviette en papier. Je ne voulais pas te le dire, a-t-elle dit. Je pensais qu'on pourrait arranger ça. Ils sont arrivés si vite. Ils ont dit que ce serait plus facile pour nous comme ça. Pas d'escalier pour ton père, moins de ménage. Ils ont dit qu'ils s'occuperaient des parties difficiles. Les parties difficiles sont les parties qui signifient que c'est à nous, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Un petit hochement de tête coupable que je connais de chaque fois qu'elle s'excusait pour la météo. Papa regardait l'eau. Je pensais que je serais plus fort, a-t-il dit. J'aurais dû leur dire de partir. Tu m'as appelé, ai-je dit. C'était ça, la partie forte. Dans le salon, j'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à mon point d'accès et j'ai annulé toutes les réservations illégales. J'ai écrit à chaque client, annonce retirée par le propriétaire. Remboursement émis. J'ai joint le règlement de l'association pour celui qui menaçait de laisser un mauvais avis. J'ai rédigé une courte lettre aux voisins. Vous avez peut-être vu des voitures. Il y a eu une confusion. Il n'y aura pas de location à court terme au 24 CS près. Julia a essayé de recadrer la situation au moins 3 fois. Première tentative, on était juste excités pour eux. Elle était assise sur une valise bouclée, le visage arrangé en une douce blessure. Je voulais que les enfants soient plus avec leurs grands-parents. Tu sais comment tu travailles. Deuxième tentative, c'est logique si tu y penses. Tu n'es jamais là. Ils vieillissent. C'est nous qui avons l'énergie. Troisième tentative, comme je n'argumentais pas, ne mordais pas à l'hameçon, elle a visé le cœur. Tu crois que l'argent fait de toi le parent, Thomas? Ce n'est pas le cas. Tu achètes des choses pour ne pas avoir à être une personne. J'ai acheté une maison pour nos parents, ai-je dit. Je n'ai pas acheté une autorisation pour que tu la voles. Elle a tressailli au mot, puis est devenue glaciale. On s'en souviendra, a-t-elle dit. Je l'espère, ai-je répondu. Kyle a refusé de rendre la clé. Viens la prendre, a-t-il ricané, ce qui aurait été mignon si Victor n'avait pas installé la serrure à clavier 10 minutes plus tôt. Je suis passé devant Kyle, j'ai appuyé sur 0 puis je l'ai reprogrammé avec un code que papa a choisi pendant que Kyle regardait tout son pouvoir de négociation s'évaporer dans l'air marin. Il a tenté un autre angle. Tu te crois malin avec tes papiers, a-t-il dit. Je connais un gars. Je connais le greffier du comté, ai-je dit d'un ton égal. Et ton gars est sur le point de te dire qu'une fiducie l'emporte sur une crise de colère. Il m'a dévisagé comme s'il essayait de décider si je bluffais. Je ne bluffais pas. Quand ils ont finalement porté les cartons jusqu'au SUV, Julia s'est arrêtée sur le porche. Tu aurais pu juste me parler, a-t-elle dit. Je te parle depuis 10 ans, ai-je répondu. Sa bouche s'est crispée. Tu le regretteras quand ils auront besoin d'aide et que tu ne seras pas là. J'ai regardé maman verser le thé. J'ai regardé la main de papa, enfin immobile sur la coudoir. Je suis là, ai-je dit, pour eux. Ils sont partis en voiture. Le chien jappait à la fenêtre comme s'il avait une opinion sur le droit de la propriété. Après leur départ,
la température de la maison a changé. C'était le même air, mais pas le même air. J'entendais l'océan à travers la moustiquaire. J'entendais mes parents respirer. J'ai fait le tour des pièces avec un sac poubelle, ramassant des briques de jus, un diadème en plastique et 2 chaussettes dépareillées. J'ai trouvé un imprimé plié dans le tiroir de la chambre d'amis. Le plan d'affaires de Kyle. Il avait estimé le profit mensuel à 5 fois l'amende de l'association des propriétaires. Dans la marge, Julia avait écrit « Tom ne dira pas non si maman pleure ». J'ai posé le papier comme si c'était quelque chose de tranchant. Maman n'arrêtait pas de s'excuser pour le désordre. Je n'arrêtais pas de dire « ce ne sont que des miettes ». Quand le soleil est descendu, papa m'a pris le bras. « Mon fils », a-t-il dit. Je ne sais pas comment dire ça sans avoir l'impression de vous avoir tous les deux laissé tomber. Tu ne nous as pas laissé tomber, ai-je dit. Tu nous as donné tout ce que tu avais. C'est juste que tu lui as trop donné, pendant trop longtemps. Nous tous. Il a hoché la tête et n'a pas discuté parce que c'était vrai et que la vérité était un soulagement. J'ai préparé un dîner simple. Nous avons mangé sur la terrasse. Maman a raconté une histoire sur son premier appartement, celui avec la souris qu'elle avait nommé Bernard, parce qu'il ne sortait que le dimanche. Papa a ri. Le rire que je n'entends que lorsqu'il ne fait pas attention pour tout le monde. Mon téléphone a vibré comme un nid de frelons. Un texto de Julia, tu as fait pleurer maman. De Kyle, mise en demeure, docteur. Le grand. D'un numéro inconnu qui s'est avéré être le cousin de Kyle, on vient le week-end prochain, non? On a déjà invité des gens. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai mangé ma salade. Cette nuit-là, j'ai réglé le système d'alarme. J'ai installé une caméra sur le porche avec un carillon souriant ridicule pour que même mes parents l'aiment. J'ai mis les codes dans un dossier intitulé « Choses heureuses » en grosses lettres que mon père pouvait lire sans ses lunettes. J'ai laissé des copies de la fiducie, de l'acte de propriété et du règlement de l'association dans un tiroir appelé « Armure ennuyeuse ». En partant, maman se tenait dans l'embrasure de la porte, son pull serré autour d'elle. « Je suis désolé que ça en soit arrivé là », a-t-elle dit. « Je ne le suis pas », ai-je répondu. C'était nécessaire. La semaine suivante, tout a vacillé comme une table avec un pied trop court. Julia a mené une campagne bruyante sur le chat familial. Thomas a volé une maison aux petits-enfants. Des captures d'écran ont afflué de cousins à qui je parle à peine. Les stories Instagram de Julia, fond blanc, texte blanc. Quand l'argent vous rend cruel. Puis une photo de ma voiture dans l'allée avec la légende, certains pensent qu'ils peuvent acheter l'amour. Je n'ai pas répondu. J'ai construit un petit mur. J'ai appelé notre tante qui dit encore ce qu'elle pense. J'ai expliqué en termes simples que la maison appartenait à mes parents et qu'il en resterait ainsi tant qu'ils vivraient. Je lui ai demandé de ne pas colporter notre douleur comme un ragot. Elle a dit, enfin, Thomas, et c'était réglé. J'ai écrit un email à Julia et Kyle, poli, ferme, ennuyeux. J'ai inclus 3 points. Tout contact concernant la maison passe par moi. Vous n'avez pas la permission d'entrer sur la propriété. Toute violation entraînera une action de la part de l'association des propriétaires et de notre avocat. Je me suis mis en copie. Je n'ai mis personne d'autre en copie. J'ai configuré cet email comme une réponse automatique à tous leurs futurs messages concernant la maison. Je me suis promis de ne pas négocier avec une histoire qui se termine toujours de la même manière. 2 jours plus tard, une notification a sonné. Nouvelle demande de réservation. Cottage 6 prêt. Kyle l'avait remise en ligne sous un autre compte avec une photo de la terrasse arrière. Je l'ai transmise au service de confiance et de sécurité de la plateforme avec l'acte de propriété et la fiducie en pièces jointes. 10 minutes plus tard, annonce retirée. Utilisateur banni. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je me sentais comme un concierge dans un stade après un match, faisant juste le travail. Papa m'a appelé un matin pour me dire que la maison sentait le pain grillé et le sel et qu'il avait dormi toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Maman a envoyé une photo de ses pieds sur la balustrade de la terrasse, chevilles croisées, vernis à ongles roses vifs comme quand j'avais 5 ans et que je la trouvais aussi belle qu'une star de cinéma. Ils avaient l'air légers. En arrière-plan de toute cette douceur, Julia continuait de gratter au mur. Elle m'a envoyé une demande de paiement dans une application pour « dommages émotionnels ». Elle a envoyé une lettre à mes parents qui commençait par « en tant que votre principale aide-soignante », une phrase qui n'avait jamais été vraie.
Kyle a posté un mème avec une seringue dans un signe $, comme si je volais des organes pour de l'argent. Leur bruit n'a pas changé l'air de la petite maison bleue. Un soir, Julia a appelé d'un numéro masqué. J'ai répondu parce que je suis soit faible, soit plein d'espoir. Elle est restée silencieuse quand elle a entendu ma voix. Puis elle a essayé une nouvelle tactique, un murmure. Tommy, écoute. On est en retard. Kyle a perdu son contrat. On va perdre l'appartement. Les enfants. J'ai fermé les yeux. Il y a un point où l'empathie devient de l'essence sur le feu. Julia, ai-je dit, je ne discuterai pas de la maison. Alors l'argent compte plus pour toi que la famille, a-t-elle claqué, le masque de retour. Les limites, ai-je dit, sont la façon dont je peux être de la famille et non une banque. Elle a raccroché. J'ai laissé le silence s'installer comme un patient en convalescence, surveillé, protégé, douloureux d'une manière qui guérit. 2 week-ends plus tard, je suis descendu tôt. Café dans un thermos, stéthoscope encore autour du cou par habitude. L'eau avait cet aspect argenté et plat, comme si elle se reposait entre 2 respirations. J'ai réparé une charnière de porte qui collait. J'ai mis des balles de tennis sur l'étagère du garage à la bonne profondeur pour que papa puisse garer la voiture sans heurter le mur. J'ai étiqueté les disjoncteurs parce que papa adore les étiquettes. Maman a fait des pancakes, a brûlé la première fournée, Harry. Nous nous sommes assis à table et avons parlé des courses, de la voisine nommée Jean qui laisse des coquillages dans un bocal sur la clôture. Du pélican qui refuse d'être digne. Personne n'a dit le nom de Julia pendant 1 heure. C'était comme un comptoir propre. Après le petit déjeuner, maman a touché ma main. Je vais parler à ta sœur, a-t-elle dit. Pas pour me disputer, pour dire non. Je ne te demande pas de choisir, ai-je dit, et je le pensais. Cette politique de la terre brûlée où l'on déclare des gagnants ne m'intéresse pas. Je voulais que mes parents aient une terrasse en paix. Maman a souri légèrement. Ce n'est pas choisir, a-t-elle dit. C'est arrêter de faire semblant. Papa s'est éclairci la gorge. J'aurais dû mieux enseigner ça, a-t-il dit. Je vous ai appris à travailler. Je ne vous ai pas appris à vous arrêter. Tu m'as appris à aimer et à rester, ai-je dit. J'apprends juste la partie sans me faire dévorer. Il arriva, reconnaissant. J'ai fait le tour du périmètre et j'ai resserré le loquet du portail. J'ai vérifié l'angle de la caméra. J'ai imprimé une petite pancarte pour la table d'entrée. Bienvenue à la maison, Sam et Ruth. C'était mièvre et exactement juste. Plus tard, seul sur la terrasse, j'ai pensé au titre que ma sœur écrirait si elle possédait mon histoire. J'ai offert une maison à mes parents et j'ai ruiné ma famille. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de payer le troll sous le pont. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un cadeau et que je l'ai ensuite protégé pour qu'il ne devienne pas une arme. Je me disais que distribuer de l'argent maintenait la paix. Ce n'était pas le cas. Cela étouffait le bruit pendant que le ressentiment fermentait dans les murs. Les limites sont plus bruyantes au début. Puis vient un silence que personne ne peut feindre. Les messages se sont ralentis. Julia s'est tournée vers d'autres publics. Kyle a trouvé une nouvelle colline sur laquelle piquer une crise. Mes parents ont commencé à dire de petits « non » qui sonnaient comme des « oui » à leur propre vie. Non, nous ne pouvons pas garder les enfants ce week-end. Non, nous ne pouvons pas traverser la ville pour réparer ta voiture. Ils ont commencé à dire oui aux sandwichs précoces, aux siestes, à pointer du doigt les bateaux aux noms amusants. 1 mois plus tard, ma nièce de 16 ans, tout en t-shirt de groupe et grands yeux, m'a envoyé un message privé qui disait juste « La maison est jolie. Mamie a l'air heureuse là-bas. » J'ai répondu « Viens lui rendre visite avec la permission de mamie. » Pas de réservation, juste des pancakes. Elle a envoyé un emoji qui rit, puis « D'accord. » Une petite trêve avec quelqu'un qui n'avait rien cassé. Hier soir, après une intervention tardive, je suis allé à la maison parce que j'avais besoin de la voir éclairée de l'intérieur. À travers la fenêtre, je pouvais voir mon père lire dans son fauteuil. Ses lunettes glissaient sur son nez, de la même manière qu'il s'asseyait dans notre ancien appartement quand la seule lumière que nous avions était la lueur de la télévision. Maman avait une couverture sur ses genoux et un puzzle sur la table. Le son de l'océan montait et s'installait sous tout, comme une basse continue. Je ne suis pas entré. Je suis resté sur le trottoir et j'ai laissé le calme m'expliquer le but de tout cela. Voici ce que je sais maintenant.
Aimer, ce n'est pas couvrir le mauvais comportement de quelqu'un avec son corps. Ce n'est pas féliciter le chaos parce que la personne qui le cause partage votre sang. L'amour, c'est une maison bien éclairée avec des portes qui se ferment à clé. L'amour, ce sont des papiers qui tiennent bon quand les gens ne le font pas. L'amour, c'est dire à ses parents, reposez-vous, et dire à tous les autres, non, je ne suis pas leur banque. Je ne suis pas leur bouc émissaire. Je ne suis pas la sortie de secours qu'ils empruntent quand le feu qu'ils ont allumé devient trop chaud. Je suis leur fils. Un homme dont le travail exige d'être précis. Un frère qui a finalement appris que la précision a aussi sa place à la maison. Si ma sœur veut un jour se tenir sur cette terrasse et regarder cette eau avec nos parents, elle le peut. Elle peut venir les mains vides avec des excuses, pas un plan d'affaires. Elle peut être de la famille sans toucher au thermostat. D'ici là, la maison tient bon. Les serrures cliquent. Les mouettes se disputent. Les fenêtres chantent quand le vent de la baie s'y engouffre. À l'intérieur, mes parents respirent tranquillement. C'est la morale, s'il y en a une. Un cadeau ne devrait pas vous coûter votre propre être. Et une limite n'est pas de la cruauté. C'est la façon dont l'amour laisse la lumière du porche allumée sans incendier tout le quartier.